Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, un petit retour de course avec des produits vraiment de base à utiliser pour faire des recettes économiques et surtout équilibrées. Tous les produits viennent de Lidl, je n'ai aucun partenariat avec eux, c'est le magasin le plus proche de chez moi avec Super U, mais comme Lidl est le moins cher, je vous partage mes bons produits. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits de base à avoir dans ces placards pour réussir à faire de bonnes recettes rapides, économiques et équilibrées. Donc au niveau du déroulé de cette vidéo, tout d'abord je vais vous montrer les produits de base qu'il faut vraiment avoir dans ces placards. Je vous dirai ensuite comment les utiliser avec des idées de recettes. Et ensuite je vous montrerai comment réussir à faire des menus pour une journée à moins de 3 euros. Moins de 3 euros, ça comprendra le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir. Tout ça avec protéines, féculents et légumes à chaque repas. Allez, je vous montre tout de suite les produits que j'ai achetés. Bien évidemment, je ne vais pas manger tout ça dans la semaine. C'est les produits à avoir dans ces placards. Je précise qu'on n'est pas végétarien, mais ça n'empêche pas de temps en temps de ne pas manger de protéines animales. D'ailleurs, je vais commencer par les protéines. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Donc j'ai acheté des filets de poulet 1 kg. Alors oui, ça fait beaucoup, mais je vais les couper et les congeler. Alors, pour réussir des repas économiques, je pèse très souvent mes ingrédients pour éviter le gaspillage. Ça, je trouve ça vraiment important. C'est une première astuce que je vous partage. Par exemple, au niveau des filets de poulet, je compte 100 grammes par personne. Là, on est autour de 8-9 euros le kilo. Ça veut dire qu'une portion de 100 grammes de poulet revient à 80-90 centimes par personne pour vous donner une idée. Donc, j'ai acheté des filets de poulet. Il y avait aussi des hauts de cuisse de poulet qui sont autour de 3-4 euros le kilo. Donc, c'est franchement intéressant. Donc, bon, évidemment, il y a l'os et la peau, mais quand même, ça permet de varier un petit peu. Au niveau des protéines animales, il est très intéressant de manger des œufs. Ça revient vraiment pas cher, on peut compter 2 œufs par personne. Ensuite, je ne vous l'ai pas sorti, mais au rayon surgelé, vous pouvez trouver des steaks hachés. Donc les steaks hachés, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. En moyenne, tu vas compter entre 5 et 8, 9 euros par personne. Donc c'est pareil, ça va revenir à 90 centimes le steak haché par personne. C'est histoire de varier un petit peu les protéines. Une autre source de protéines vraiment intéressante et pas chère du tout, ce sont les foies de volaille. Donc j'en trouve pas ici, mais j'en trouve à Super U. Ils sont à 3-4 euros le kilo. Alors oui, il faut aimer, mais je vous montrerai comment réussir de délicieuses recettes avec des foies de volaille. Donc à 4 euros le kilo, franchement, ça fait 40 centimes par personne. C'est hyper intéressant. Le tout est de savoir les cuisiner. Autre source de protéines, bien évidemment très connue, le poisson. Alors le poisson frais, il est hyper cher. Par contre, au rayon surgelé, on peut trouver du poisson autour de 11-12 euros le kilo. Je pense en particulier au filet de lieu noir. Donc très facile à cuisiner. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc au niveau protéines, il y a aussi le fromage blanc. Eh bien oui, on n'y pense pas. Donc le fromage blanc, il est très intéressant. Moi, j'en mange quasiment à tous les repas. On va dire matin, midi et soir, quasiment. Non, pas au petit déjeuner, mais midi et soir, c'est très intéressant. Et je vous conseille d'acheter 1 kg. 1 kg, on peut faire 10 portions de 100 grammes, donc c'est top. Là, j'ai pris du 0% parce que je fais un petit peu attention, mais à vous d'ajuster selon vos préoccupations. Je continue avec les fruits et légumes. Comme vous le savez, les fruits et légumes, ça coûte un petit peu cher. Je vais vous partager mes astuces. Donc là, on est à l'automne, il commence à y avoir des pommes. Alors, je mange beaucoup de pommes parce que c'est un fruit vraiment pas cher. Là, je les ai trouvées à 80 centimes le kilo. Ben oui, j'habite une région où il y a des pommes et donc on trouve des... Là, elles sont pas du tout calibrées. Vous voyez, là, elle fait 100 et là, elle fait 150 grammes. Mais c'est pas grave. Voilà, là, une pomme, allez, on va dire, c'est autour de... Je ne sais plus. Ensuite, à Lidl, souvent, on trouve des paquets de bananes à 99 centimes, on va dire 1 euro le paquet de 4. Donc ça revient à 25 centimes la banane. Pourquoi pas, de temps en temps, s'acheter un petit paquet de bananes pour varier sa source de fruits. Il y a aussi les compotes. Alors là, je n'ai pas, mais souvent, j'achète des pots de compote sans sucre ajouté. Donc ça dépanne aussi et c'est pas très cher. Donc, en légumes, la base, ce sont quand même les carottes. Les carottes, c'est autour de
Allez, 1 euro, on en trouve facilement 1 euro. Pour les légumes, par contre, je compte 200 grammes par personne. Alors oui, ça fait beaucoup, mais du coup, ça remplit l'estomac et ça permet de mélanger avec le reste des protéines et des féculents. Donc, indispensable, les carottes à avoir dans son placard, dans son frigo, pardon. Très bonne idée, c'est d'acheter les légumes surgelés. Oui, alors c'est vraiment pas cher et moi, j'adore. J'adore les petits pois surgelés, c'est vraiment pas cher. Les haricots verts également. Les épinards, alors les épinards, je prends les épinards à la crème de chez Lidl. Franchement, c'est vraiment pas cher et ça se met partout. Et même les enfants adorent quand il y a un petit peu de crème, on mélange tout et ça passe vraiment, vraiment bien. Du coup, ça fait des repas équilibrés, variés et super économiques. Ensuite, au niveau des sources de féculents, on a le choix, il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie. Il y a les pommes de terre, évidemment c'est un grand classique, mais les pommes de terre c'est pareil, on les trouve à 1 euro le kilo, voire moins cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des pommes de terre? Mais plein de choses. La purée, les pommes de terre sautées à la poêle, on peut même mélanger les pommes de terre avec des carottes, on fait une délicieuse poêlée. On fait pommes de terre, carottes à la poêle et on ajoute 2 œufs par-dessus et ça vous fait un repas de dingue et vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pommes de terre? On peut faire un gratin dauphinois, vraiment pas cher, super bon, tout le monde va aimer. Autre source de féculents auquel on ne pense pas, la semoule. Et oui, la semoule, il n'y a pas que le taboulé et le couscous, on peut s'en servir pour plein de choses et c'est vraiment pas cher. Et beaucoup de gens aiment petit et grand, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans les féculents? Il y a aussi tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs. Là, j'ai une petite boîte qui pèse 250 grammes poids net. Ça veut dire que pour 2 personnes, je peux faire un délicieux repas et varié, équilibré. Alors, je précise qu'au niveau des féculents, je compte 100 grammes de féculents cuits par personne pour une personne moyenne comme moi, la cinquantaine, à la maison, sans travail. Il y a aussi d'autres propositions. On a donc les haricots blancs, je viens de vous en parler, les pois chiches. Et oui, les pois chiches, on peut les faire chauds, mais aussi froids en salade. C'est super. Alors, bien sûr, on ne va pas le manger juste comme ça. On va rajouter peut-être des tomates ou des haricots verts ou une salade avec des œufs durs. Ça peut être une super bonne idée. Petite précision, au niveau des pâtes et du riz, je préconise d'utiliser plutôt du riz complet ou des pâtes complètes. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est meilleur pour la santé, si vous pouvez vous le permettre. Sinon, ce que j'ai découvert, c'est que les pâtes les moins chères à Lidl, ce sont les macaronis. Pourquoi les macaronis sont les pâtes les moins chères? Je ne sais pas. Si certains me savent en commentaire, n'hésitez surtout pas à me le préciser. Autre indispensable dans ces placards, bien évidemment, toujours une bouteille de lait. C'est vraiment pas cher, on s'en sert pour pas mal de choses, ça permet d'agrémenter encore ces menus. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec de la farine, du lait et des œufs, de délicieuses crêpes ou délicieux pancakes? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je viens de vous le dire, de la farine indispensable dans son placard. Il est aussi intéressant d'avoir des flocons d'avoine, alors je m'en sers principalement pour mon petit déjeuner. Je fais un délicieux porridge hyper complet qui me tient bien toute la matinée, je n'ai jamais faim. Pareil, je vous en parlerai quand on fera la proposition pour les recettes ou les menus à moins de 3 € par personne et par jour. Il est intéressant d'avoir dans ces placards toujours des oignons, de l'ail, ça permet d'améliorer ces repas, de donner du goût parce qu'il est important de manger avec plaisir. Donc toujours des oignons, de l'ail, c'est pas très cher, on n'en consomme pas vraiment beaucoup. Donc un oignon, on va dire 100 grammes maximum par personne, on est large. À Lidl, j'ai trouvé aussi cette petite persillade, donc ça c'est très sympa. Ça permet d'ajouter un petit peu de goût aussi quand on n'a pas d'oignons ou d'ail frais. Voilà, hop, une petite touche par-dessus, par exemple sur nos pois chiches. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, j'ai toujours des tomates concassées. Donc une boîte, ça fait à peu près pour 2-3 personnes. Voilà, si vraiment on n'a pas le temps, on fait notre petite poêlée avec les haricots verts, des pâtes ou du riz ou notre semoule. Hop, on ajoute un petit peu de tomates concassées et ça nous fait un délicieux repas. Voilà, je pense que j'ai vu tout ce qu'il est indispensable à avoir dans ces placards pour réussir des recettes économiques, délicieuses et intéressantes au niveau nutritionnel. Je vous recommande de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous décrire des recettes pour une journée complète, je le répète, à moins de 3 € par personne. On aura le petit déjeuner,
le repas de midi et le repas du soir, tout compris à moins de 3 €. Donc abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!